Bonjour frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé, dans un songe, de partager avec vous comment je suis tombé dans la masturbation, mon parcours dans la masturbation et comment cela m'a conduit jusqu'à la pornographie alors que c'est quelque chose que naturellement je n'aimais pas. Donc c'est cela qu'on va examiner à la lumière de la parole. Livre si merveilleux, Bible qui me montre le chemin de la vie. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, je suis le frère Tryphon Fundou Ornelien de la chaîne YouTube à la lumière de la parole. Et quand j'avais 15 ans, jusque-là, je ne connaissais absolument rien de la sexualité. Je ne connaissais rien de la sexualité, mais j'étais très curieux. Curieux pourquoi? Parce que mes amis, j'avais 15 ans à l'époque, donc mes amis me poussaient souvent à savoir à quoi ressemble le sexe d'une femme. Non, lui, il n'a jamais vu ça, dans les moqueries, ce genre de paroles-là. Donc, j'étais curieux de savoir qu'est-ce que c'est la sexualité, comment ça se passe une relation sexuelle entre un homme et une femme, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi le sperme. J'avais beaucoup de curiosité autour de ça. Sauf que je ne connaissais pas, jusqu'à cet âge-là, je ne connaissais pas le sexe, je ne connaissais pas de femme. Et donc, c'est cela. Donc, à un moment de ma vie, j'ai été conduit à prendre une décision. Pendant que mes amis cherchaient des femmes, avaient des copines, avaient ce genre de choses, moi je m'étais dit que pour Dieu, je ne vais pas connaître une femme avant le mariage. Et c'était ça mon idée. Et en fait, sans le savoir, le diable était en train de combattre cette idée-là. Mes amis venaient me proposer des copines, venaient me proposer ceci, regarde telle fille, sans le savoir. C'était le diable qui était en train de me combattre parce que j'avais pris une bonne décision, qui était vraiment une bonne chose. Et donc, Satan, comme il n'arrivait pas à me faire prendre une copine, une femme, quelqu'un avec qui je vais avoir soit des relations sexuelles, pour que Satan puisse avoir le droit d'agir sur ma vie, et donc ils ont trouvé une autre stratégie. Et la stratégie, c'était de me pousser à tomber dans la masturbation. Donc à cette époque-là, il y avait eu la guerre de 97 à 98 ici au Congo-Brazza. Et on s'était enfui dans un autre quartier du Congo qui est Mungali. Donc de ce quartier-là à Mungali, il y a un des amis de la famille qui va donc me tendre ce piège-là. C'était ça la réalité. Il va me tendre ce piège-là. Il va m'informer que c'était possible pour un homme d'avoir du plaisir sexuel, mais tout seul, sans avoir besoin de femme. Parce qu'ils avaient constaté que chaque fois qu'il prenait quelqu'un, qu'il la poussait vers moi, bon, je faisais comme si je m'occupais pas d'elle. Je la regardais, je ne disais rien. Donc, pour eux, comme ils voulaient à tout prix me faire tomber dans le péché, pour pouvoir me dominer, et donc, la stratégie, c'était donc, comme je refusais de prendre n'importe quelle fille qui venait, la stratégie, donc, c'était, dorénavant, de me faire tomber dans la masturbation. Donc, ce jour-là, il me prend, et il va m'informer sur ça. Il me dit, oh non, c'est possible, tu fais seulement ceci, il m'explique. Tu prends le savon, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Tu vas voir. Moi aussi, j'étais curieux que j'étais, je me suis dit, bon, il n'y a aucun mal, je ne fais pas de mal à quelqu'un, je suis seul. Je lui ai dit, je vais essayer. Et c'est ce que j'avais fait, effectivement. Sans savoir, parce qu'en ce temps-là, je ne savais pas que c'était un péché. Avant de tomber à l'intérieur, je ne savais pas que c'était un péché. Mais toute chose a toujours une cause. Et Dieu ne peut pas permettre qu'on te fasse tomber dans quelque chose sans que tu n'aies rien fait. Bon, c'est vrai que Adam et Ève, par exemple, n'avaient rien fait de mal, hein, mais Dieu a quand même permis qu'ils tombent dans le péché. Mais, par la curiosité que mes amis avaient réussi à semer en moi, j'avais eu à consulter certaines revues pornographiques, voir à quoi ressemble le sexe d'une femme, ce genre de choses-là que mes amis avaient. Et donc, tout ça, c'était le plan de Satan pour me pousser toujours dans ses bras. C'est-à-dire qu'il voulait contrôler ma vie. Il y avait beaucoup de sorciers autour de moi, je ne le savais pas. Et donc, Satan voulait m'atteindre, il n'arrivait pas. Et donc, c'est le plan qu'ils avaient mis en place. 1, me faire tomber avec une femme, ce qui n'avait pas réussi. 2, me faire tomber dans la masturbation. Et là, c'est là où ils avaient réussi. Et donc, je tombe dans la masturbation, et ça devient une activité
quotidienne. Et puis un jour, je lis une revue des témoins de Jéhovah. Et là, je découvre que, paf, la masturbation, c'est un péché. Je dis, ah bon, c'est un péché? Je dois arrêter. Et c'est là maintenant que le combat commence entre moi et la masturbation. Sauf que, pour ceux qui ont déjà vécu ça, et qui sont attaqués spirituellement, ils savent que la masturbation, c'est comme un virus. C'est-à-dire que tu apprends des choses, tu cherches des choses, mais c'est comme si tu ne le voulais pas. Donc c'est comme si on te forçait à faire des choses contre ta volonté. Et donc j'avais remarqué quoi? Que lorsque tu te masturbes tout seul, ça prend du temps. Et donc, je cherchais un moyen pour réduire ce temps-là, parce que je prenais maintenant beaucoup de temps pour me laver de la douche. Et j'ai réfléchi sur comment le fonctionnement de la masturbation. Je me suis dit, oh, si j'arrive avec de l'eau à faire sortir du sperme, à arriver au plaisir. Donc ça veut dire que ça peut aussi se faire même sans eau. Et c'est là que les problèmes commencent. Donc c'est comme si il y avait une sorte d'esprit qui me guidait et qui me poussait à faire des choses que naturellement je ne voulais pas faire. Et donc je m'enfonçais toujours plus en plus. J'ai commencé à me masturber sans avoir besoin d'eau. Donc j'avais plus besoin d'aller entrer dans la douche pour me masturber. Pourquoi? Parce que j'avais compris que la masturbation fonctionnait en fait plus à partir des pensées. Et j'avais remarqué une chose, on avait un livre de lecture en ce temps-là, de français. Et dans ce livre-là, il y avait une femme qui était seins nus. Donc c'est l'image, c'est un des anciennes africaines, c'est-à-dire quand les colons arrivaient en Afrique, ils avaient photographié une jeune femme qui était seins nus. Et donc quand je prenais cette photo-là et que je la regardais en me masturbant, c'était beaucoup plus rapide. Et c'est comme ça que ma curiosité envers les filles allait en augmentant. C'est-à-dire quand il y avait devant moi une fille qui était habillée de manière vraiment sexy, je m'intéressais vraiment à elle. Je la regardais sur toutes les coutures, mais sauf que je ne voulais pas partir avec elle. Donc c'était seulement pour capter des images. Et c'est ces images-là que, lorsque je devais me masturber, je devais utiliser maintenant comme moyen pour parvenir vite au plaisir. Et donc, ici, je voulais avertir les sœurs qui continuent encore à s'habiller sexy. Vous ne savez pas qui autour de vous est un masturbateur. Maintenant, il y en a beaucoup plus qu'avant. Et de toute façon, la plupart des hommes préfèrent admettre sortir avec des femmes plutôt que d'admettre qu'ils se masturbent. Parce que c'est honteux pour un homme. Plutôt que d'admettre qu'ils se masturbent. Donc, il y a beaucoup plus de masturbateurs qu'on ne le croit. Il y a beaucoup plus de gens qui sont capables d'admettre qu'ils sont sortis avec telle fille, mais qui ne vont jamais admettre qu'ils se masturbent. Mais alors qu'ils le font. Donc, c'est pour vous dire, sœurs, prenez au sérieux votre habillement. Ça pousse beaucoup de gens à tomber dans le péché. Et il y a même eu des moments où je sors de la maison, je n'ai pas du tout envie de me masturber. Je croise une fille qui est tellement mal habillée, ça va mettre en moi l'idée de la masturbation. Et même le soir, en rentrant, à cause de cette fille-là que j'avais vue en chemin, je vais aller me masturber. Et donc, c'était comme ça maintenant, je commençais à rechercher des filles sexy, habillées sexy, pour, en quelque sorte, capter des images. Et c'est comme si c'est pas fait exprès. C'est comme si c'est un programme qui fonctionne en arrière-plan. C'est-à-dire que quand tu es au milieu des gens, tu es attentif à un certain nombre de choses qui se passent. Tu es attentif à une fille qui a exposé ses seins. Tu es attentif à une fille qui a porté un pantalon serré, mais sans le faire exprès. Et au moment de te masturber, ces images-là maintenant te reviennent. Et c'est ce qui va te faire en sorte que la masturbation puisse aller, tu puisses parvenir beaucoup plus rapidement au plaisir. Donc, les sœurs, surtout, prenez au sérieux votre habillement. Et surtout celles qui vont du genre à la plage, se laver en bikini, en maillot de bain, devant les hommes, faites très attention. Parce que quand vous faites ça, après un moment, je vais prendre un exemple. Après un moment, j'ai eu mon premier téléphone, deuxième téléphone, jusqu'à ce que les téléphones modernes sont sortis. Et quand les téléphones modernes sont sortis, c'est devenu encore beaucoup plus grave pour moi. Pourquoi? Parce que je partais sur Internet et je cherchais les images des filles, souvent, pas nues, non, des filles habillées en sous-vêtements. Et c'est cela qui me servait, je faisais fonctionner mon imagination dessus, et c'est ce qui faisait que la masturbation se passait beaucoup plus vite. Mais sauf que la masturbation, c'est comme une drogue. Quand tu commences,
tu prends des petites choses. Après, ce que tu prenais avant, ça ne te suffit plus. Ça demande beaucoup plus de choses. Et c'est comme ça que, petit à petit, je suis poussé à aller maintenant vers les images des femmes nues. Et après même les images de femmes nues ne suffisaient plus. Et je suis allé jusqu'à rechercher maintenant de la vraie pornographie. Chose que je n'appréciais naturellement pas. Chose que je n'appréciais naturellement pas. Même si, par curiosité, j'avais été consulter des livres, voir des bandes dessinées pornographiques, mais en réalité, ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais sauf que, à cause de la contrainte de la masturbation, j'étais tombé à l'intérieur. Et c'est comme ça, donc, dans la masturbation, que la masturbation, sans que je ne le fasse, c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un te prenait et il te traîne. Il t'emmène vers des choses de plus en plus négatives. C'est comme quelqu'un qui fume la cigarette. Au début, il prend un paquet, un bâton, peut-être une fois par semaine. Et après, c'est 2. Et après, c'est 3. Et après, c'est tous les jours, il n'arrive plus à arrêter de fumer. Et c'était la même chose pour moi dans la masturbation. Et jusqu'à aujourd'hui. Et donc, ce que je peux dire, c'est que c'est maintenant que au début, quand j'ai commencé à me masturber, je pouvais passer 3 mois. C'est-à-dire, je dis, j'arrête. 3 mois, je me masturbe. Après un bon jour, paf, je résiste, je tombe. Et après, cette durée-là se réduisait. Après, c'est 1 mois, après, c'est 2 semaines, après, c'est devenu une histoire de chaque jour. Chaque jour. Et jusqu'à récemment, et je ne suis jamais, pas encore sorti, le Seigneur ne m'a pas encore libéré de ça. J'ai fait des jeûnes, j'ai prié, j'ai chanté des louanges, j'ai multiplié les stratégies. Que ce soit physiquement ou que ce soit spirituellement, je suis toujours enfermé dans la masturbation. Et c'est comme ça que la masturbation m'a conduit à quelqu'un qui, naturellement, n'aimait pas la pornographie. Et là, je suis tombé à l'intérieur de la pornographie. Et quand ça me prend, même jusqu'à maintenant, je suis poussé à aller vers la pornographie. Pourquoi? Parce que quand je vais prendre une image d'une fille sexy, ça va pas marcher. C'est pas assez fort, c'est pas assez puissant. Donc c'est comme un drogué qui a besoin de beaucoup plus de quantité qu'au départ pour continuer à ressentir le même plaisir qu'il avait avant. Donc c'est pour vous dire, frères et sœurs, méfiez-vous. Les actes que vous posez, tu peux poser un petit acte, ça a l'air de rien. Tu as ouvert une revue pornographique. Par curiosité, parce que tu voulais savoir comment ça fonctionne le sexe. Attention, danger. Danger, pourquoi? Parce que ce que tu as fait là, c'est comme une graine que tu as plantée. Tu as planté une petite graine, mais ce que tu vas récolter, ce sera beaucoup plus grave. Les conséquences seront beaucoup plus graves. Donc c'est pour cela que je vous dis, faites attention, sanctifiez-vous. Et donc, pourquoi je fais ce témoignage ici? Pourquoi je parle de ça? D'après ce que la Bible dit que si nous confessons nos péchés, Christ est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, si nous confessons nos péchés, et c'est la honte souvent qui nous empêche de dévoiler les choses devant nous. Je n'ai pas quelqu'un autour de moi que je peux considérer en ce moment comme frère, comme sœur, comme ami intime. Donc voilà pourquoi je passe par vous, que le Seigneur lui-même regarde, que les anges qui sont autour de nous, qui voient ce qui se passe, et qu'ils sachent que Satan ne dise pas que j'ai caché tel péché, que je me masturbais, que j'utilisais de la pornographie, que j'utilisais des images des femmes nues et que je n'avais jamais révélé cela. Non, il ne peut plus le dire parce que je l'ai fait et je l'ai exposé. Et c'est comme ça que le Seigneur lui-même confirmera soit la délivrance ou qu'il va me montrer autre chose que j'avais oublié pour que lui, il puisse manifester sa délivrance selon que sa parole le dit. Donc, frères et sœurs, prenez votre salut au sérieux, sanctifiez-vous. Prochainement, peut-être, je vais parler qu'est-ce qui m'a conduit à commencer à dénoncer les signes sataniques qu'on retrouve dans les vidéos, qu'on retrouve dans les musiques, et chrétiennes surtout. Donc, prochainement, je parlerai peut-être de ça, si le Seigneur le permet. Mais en attendant, voilà, je crois que d'ici là, j'aurai publié déjà la vidéo de dénonciation de Alain Moloto. Et la suite, on verra selon que le Seigneur lui-même va le permettre. Donc, ne cachez pas vos péchés. Exposez vos péchés. Parce que c'est aussi une manière, peut-être pour le Seigneur, de vous pousser, ou de pousser quelqu'un qui
a tendance à vouloir se cacher et à ne pas vouloir exposer ce qu'il fait. En voyant l'exemple de l'autre qui le fait, qui est encore enfermé à l'intérieur, sans penser à ce que les gens vont penser, les gens vont dire, les gens vont faire ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de faux au milieu de nous. Pourquoi? Parce que si tu regardes ceux qui se font passer pour des super pasteurs, ou des grands, tu vas jamais connaître une chose négative qu'il avait faite. Pourquoi? Parce qu'il les cache. Et c'est Dieu qui est obligé de prendre quelqu'un, il touche sa femme, il va se passer ceci, telle chose, et ça finit par sortir. Mais nous, qui sommes les vrais, qui voulons accéder à la délivrance, marcher comme Dieu veut, c'est nous qui exposons ce que nous faisons de négatif. Et quand une personne qui ne connaît pas tout ça, il va prendre sur la balance, il va dire, ah, celui-ci, il a l'air sain, donc moi je prends celui-là. Alors que celui qui expose, c'est celui qui est dans la vérité. Celui qui est dans la vérité. Donc que Dieu vous bénisse et vous donne la force d'exposer vos péchés. N'ayez pas honte du monde, n'ayez pas honte des hommes. Exposez tout, dites tout, que les gens puissent se moquer de vous, que les gens puissent parler. Mais en attendant, vous serez libre. Donc que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège. Et à la prochaine, si Dieu le permet, pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Jésus-Christ est Seigneur. Oh, examinez toutes choses à la lumière de la parole de Dieu.